Petite noix là. C'est bon ça. Ah. On ira plus tard. Excuse-moi. Nouvelle question. De Toto Laferraille, tiens donc. Qui me demande: bonjour Julien, je débute dans la pêche au leurre et adore utiliser des cuillères. En revanche, je casse souvent au niveau du nœud que je dois mal réaliser. Auriez-vous un nœud fiable et simple à me conseiller? Eh bien écoutez Toto Laferraille, je pense notamment à un nœud, le nœud de cuillère, et je vous montre tout de suite comment on le réalise. Ok, donc pour réaliser le nœud de cuillère, c'est on ne peut plus simple. Nous avons juste besoin de bas de ligne, donc du fluorocarbone de diamètre adapté à la pêche que vous pratiquez et au poisson que vous recherchez. Et puis là, je prends un poisson nageur, mais ça permet de raccorder, le nœud de cuillère permet de raccorder une agrafe, un émerillon baril, toutes sortes d'éléments en pointe de votre bas de ligne. Hop, juste ici. Pour procéder pour le tuto, on va faire comme on le fait d'habitude. On va utiliser plutôt la soie et le mousqueton pour que ce soit plus visible. Petit rappel juste avant de débuter, donc l'intérêt d'un nœud de cuillère, moi j'ai envie de vous dire, le nœud de cuillère c'est le premier nœud à connaître quand on débute la pêche au leurre, puisqu'il permet de raccorder n'importe quel élément en pointe de votre bas de ligne, donc du poisson nageur, du leurre souple, de la tête plombée, de la graffe, du baril. C'est un nœud universel qui fonctionne avec tous les éléments et qu'on peut utiliser sur tous les diamètres de fluorocarbone de bas de ligne. Il y aura juste une petite nuance, il existera une version simple du nœud qu'on utilisera pour les gros diamètres, pour éviter que le nœud soit trop grossier, et ça tient très très bien de cette manière-là. Et une version double qu'on utilise plutôt pour le coup pour les petits diamètres. C'est une petite sécurité qui évite au nœud de glisser et qui ne gêne en rien à la discrétion du nœud puisque le fil est plus petit. Donc deux versions, et je vais commencer par vous présenter la version simple, donc qu'on utilise avec les gros diamètres. Alors, on procède de la manière suivante. On saisit donc son élément de terminaison. Donc ici, imaginons que c'est l'œillet de mon poisson nageur. Et ici, mon fluorocarbone. Je procède de la manière suivante. On va passer l'extrémité du fluorocarbone dans la boucle du leurre. Ensuite, on vient donc tirer 15 à 20 cm pour être à l'aise et réaliser son nœud facilement. Puis on pince avec les doigts les deux fils à la base de la boucle. Ensuite, on prend sa chute. On vient tourner 4 à 5 fois autour du corps du fluorocarbone, de cette manière. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à repasser votre chute dans la boucle de base, celle que vous cachiez avec vos doigts et qui est donc la plus proche de la boucle d'attache de votre leurre. Donc on repasse dedans et vous n'avez plus qu'à serrer votre nœud en tirant sur les deux brins. Avec du fluorocarbone, bien évidemment, on prend le temps d'humidifier la matière avant de serrer pour ne pas qu'elle chauffe et qu'elle conserve toute son intégrité. Voilà, j'ai serré. Hop, je viens couper la chute à ras. Alors, on peut, par sécurité, si on le veut, couper la chute un petit peu plus longue, laisser 4 à 5 mm et venir la brûler avec la pointe du briquet pour former un petit champignon de butée. Voilà, qui garantira que le nœud ne se desserre pas et ne se défasse pas. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas de souci comme ça. Donc voilà la version simple du nœud à utiliser sur des diamètres de 50 centièmes et plus. Pour la version double, donc qu'on utilise pour les diamètres les plus fins, écoutez, le nœud est le même, puisqu'on va passer la chute dans l'œillet du leurre, puis tirer 15 cm toujours, avant de pincer avec ses deux doigts les deux brins juste à la base de la boucle d'attache. Comme pour la version simple, on vient tourner avec la chute de fluoro autour du corps du fluorocarbone, 5 à 6 tours. On repasse à nouveau, comme le précédent nœud, dans la boucle de base qui était sous vos doigts et la plus proche de la boucle d'attache. Hop. Mais cette fois-ci, on rajoute une opération. On va repasser la chute dans la boucle que l'on vient de créer. Hop là, juste ici. Voilà, et cette petite sécurité permettra au diamètre fin de ne pas glisser. On humidifie une nouvelle fois avant de serrer le tout. Hop là. Voici votre nœud terminé. Cette fois-ci, vous pouvez couper la chute
à ras sans aucun problème. Et votre nœud de cuillère est prêt à pêcher. Voilà Crazy Crankbait, vous savez désormais comment rattacher n'importe quelle leurre à l'extrémité de votre bas de ligne. Je vous souhaite une bonne application et de vous amuser au bord de l'eau. Et nous, on passe à la question suivante. Oh, stop. Wait a minute.